La San Diego Comic Con nous a fait très fort cette année, même si il y a des mais. Marvel, ça fait un moment que je veux parler de Marvel, de ce qui se passe, machin. Surtout qu'on a eu l'abondance de Captain America. À la base, je voulais vous faire une vidéo dessus. Pas le temps. Superman Legacy me hype tellement et je suis tellement fan du perso que je suis d'abord ça. Mais là, franchement, je pense que Marvel est vraiment de retour. Déjà, vous avez la vidéo Deadpool et Wolverine que logiquement est sortie. Si dans mes montages je suis bon, Pierre Descal sortira un peu plus tard. Mais c'est que du bon. C'est franchement que du bon. On a eu un panel vraiment exceptionnel. Alors, c'est très intéressant. Déjà, Kevin Feige a eu son étoile au Hollywood Boulevard. Déjà, pour commencer, juste ça. C'est déjà très bien. C'est cool. Même si, bon, au final, les étoiles, j'ai l'impression qu'il les donne un peu à tout le monde. Donc, voilà. Mais c'est vraiment cool pour lui. Il le mérite pour ce qu'il a fait. Ça qui est intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il se remette en question de ce qui s'est passé auparavant. C'est vraiment sympa. Et, comme je vous ai dit au début, il y a 2 semaines de mémoire, la bande-annonce de Captain America 4 qui est vraiment énorme. J'ai vraiment hâte de voir ce film parce que si on reste sur la même ambiance qu'on a eu dans, pour moi, Falcon and Winter Soldier et Captain America Civil War, d'où le ton, je trouve, de la bande-annonce qu'il donne, le film va vraiment être énorme. Surtout pour clôturer la bande-annonce avec l'annonce du Red Hulk, même si bon, ça avait fuité, machin, tout le monde était déjà au courant. On a le costume du coup qu'on avait quitté justement dans Falcon and Winter Soldier et on a bien vu qu'il y avait un nouveau costume de préparation et qui est présent dans la bande-annonce. Les 2 costumes sont présents lors de la San Diego Comic Con. Si vous n'avez pas vu le short, tous les jours il y a un short, donc du coup vous avez les informations logiquement par short. Mais du coup, les 2 costumes étaient présents en exposition lors de la San Diego Comic Con et ils sont magnifiques. On peut voir qu'il y a 2 casques pour chacun, donc c'est vraiment cool. Un truc qu'on n'avait pas forcément, on n'avait pas dans Falcon et Winter Soldier. De toute façon, je compte me remater la série avant que le film sorte en février 2025, donc du coup dans plus ou moins 6 mois, le film est présent et on pourrait le voir. Ça, c'est vraiment cool. Déjà, Marvel a fait un panel pour justement les 4 Fantastiques. Le tournage commence dans exactement 1 semaine, si j'ai bien tout compris. Donc ça, c'est vraiment cool. On a eu un premier logo et un titre pour les 4 Fantastiques qui s'appelle First Steps. Donc, c'est cool. Un logo très rétro. On sait que ça va se passer dans les années 60 futuristes. Ils ont montré également la voiture qui sera la voiture des 4 Fantastiques. Vraiment très futuriste, voiture volante et tout. Donc, maintenant, il nous avait bien dit, le Simulatif avait bien dit, c'est 4 Fantastiques d'un univers parallèle qui vont débarquer sur notre Terre pour apparemment se sauver de Galactus. Est-ce que ça sera vrai? Je suis quasi certain que oui, vu qu'on doit nous mener à ce qui arrive par après. Également lors du panel de Wolverine et Deadpool, parce qu'ils ont le droit à leur panel le jour de la sortie du film aux US, ça c'est vraiment cool. Il y a eu un spectacle de drone juste après, avec justement des effets de Deadpool, des effets Wolverine, et on clôture avec le logo des 4 Fantastiques, et également l'apparition de Galactus. Il a été dit que Galactus sera présent du coup dans les 4 Fantastiques, et qui sera le plus fidèle possible par rapport aux comics. Donc, certainement visuellement parlant, c'est clair, ça c'est cool, ça va plaisir. J'ai vraiment hâte de voir qui vont utiliser pour la voix et pour la motion capture. Ça c'est vraiment cool. Et ensuite j'ai vraiment hâte de voir les 4 Fantastiques en action. Le film devrait sortir du coup en juillet 2025. Donc du coup ça veut dire qu'en juillet 2025 on va avoir DC et Marvel se fracasser sur la tronche. Ça faisait longtemps qu'ils devaient nous sortir des films qui pourraient se taper dessus. Et là on aura Superman Legacy contre les 4 Fantastiques au box-office. C'est cool, même si il y aura certainement un décalage un des deux, peut-être, je pense, pour éviter qu'il y ait un souci. Donc c'est assez marrant et j'espère qu'on verra des visuels assez rapidement, des costumes et tout ça de ce qui nous attend du coup dans ce 4 Fantastiques. Donc franchement, vraiment à voir. Et on sait que les 4 Fantastiques, du coup, le film aura un lien avec les prochains Avengers. Parlant de Avengers, on a des titres et une date pour les 2 prochains Avengers. Ça a été la folie sur le panel parce que Kevin Feige a dit comme quoi, effectivement, ils avaient compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas plu aux gens et qui devaient modifier tout ça. Et je trouve ça vraiment important ce qu'ils ont fait. Alors déjà, on aura Avengers Doomsday pour 2026, mai 2026 et mai 2027, un an après, on aura Avengers Secret War. Et les rumeurs que parlaient justement que les frères Russo reviendraient parce que Sean Levy a refusé de réaliser le prochain Avengers, et les frères Russo vont le faire. Ils reviennent après Civil War, après
Infinity War. Après Endgame, ils reviennent sur les Avengers. Ils avaient dit qu'ils étaient prêts à revenir pour un Avengers Secret War. Ils vont le faire. Oui, avec plus de persos, plus de moyens, plus de possibilités, plus de tout. Surtout avec ce qu'ils nous ont fait dans Deadpool et Wolverine. Mais on sait que deux reviendront quoi qu'il arrive. Et là, ça est l'une des plus grosses annonces et qui fait polémique, c'est Robert Downey Jr. sera notre Fatalist pour Doomsday. Alors, pourquoi ça fait polémique? Déjà, on fait revenir notre Iron Man en tant que méchant. Pourquoi ça fait polémique? Parce que les gens, ils sont jamais contents. Voilà. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un acteur qui est très expérimenté. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Marvel depuis le tout début. C'est lui qui a fait la première paire. C'est Iron Man qui a démarré le MCU comme on le connaissait. Et je trouve que là, c'est très important de Kevin Feige de revenir chercher les copains. On va dire ça comme ça. C'est très important parce que c'est ce qui va nous concrétiser le reste. Là, en plus de ça, alors c'est Robert Downey Jr. qui sera fataliste, mais ça peut être juste de la motion capture. Tout est possible. Ça peut être juste une armure comme on peut voir dans certains comics où c'est une armure de Iron Man qui est fataliste. Comme ça peut être variante d'un autre univers, d'un Tony Stark qui a mal tourné ou également un fataliste d'un autre univers. C'est tout. Il y a tellement de possibilités différentes depuis que le multivers est introduit que moi ça me choque pas, ça me hype plus qu'autre chose parce que c'est un acteur qui sait s'y faire, il sait jouer, il a pu tourner autre chose que dans des Marvel. Récemment, il nous a montré comme quoi son jeu d'acteur n'était pas voué qu'à être Iron Man et il n'est pas collé qu'à ça, même si, bon, on va le voir, on va peut-être penser à ça aussi, mais je pense qu'ils sont assez malins pour justement soit qu'il ait un masque qui fait qu'on ne le reconnaisse pas et ce soit juste sa prestation, sa présence qui fait que Dr. Fatalist soit présent. Mais moi, c'est l'annonce qui me retourne parce que waouh! Et ce qui est cool, c'est que vu que les frères Russo ont l'habitude de tourner deux films plus ou moins en même temps, ils vont le faire pareil ici pour qu'on aille justement Fatalist va foutre bordel, machin, bidule chouette. Et comme dans le comic Secret War, on a les terres et ils vont devoir faire pouf! Plus qu'une terre et malheureusement sacrifier certains personnages. De toute façon, là on devait en arriver. Ça fait longtemps qu'on nous a introduit le multivers. Ça fait longtemps qu'on nous tease les terres X, Y, Z, tout ce que vous voulez. Il fallait qu'on en arrive. Surtout que les Fantastiques vont bien faire foutre la merde. Il y a déjà bien la grosse merde avant. Deadpool Wolverine, bien grosse merde aussi au niveau du multivers. Là ça va continuer. Sachant avec Loki, machin, tout ça. Je suppose que vous connaissez, il ne faut pas déconner. Mais c'est vraiment cool et ça fait extrêmement plaisir. C'est incroyable de franchement revoir cette équipe-là. Et ce qui est cool aussi, c'est que Kevin Feige a dit qu'il n'était pas contre un retour de Iron Man, de Robert Downey Jr. et Captain America, Chris Evans. Pourquoi il a dit ça? Parce que les gens ont dit, du coup, vu que Hugh Jackman, théoriquement, est revenu au Wolverine. Bon, on ne sait pas pour combien d'années, même si dans le film, il s'en moque un petit peu. Mais c'est vraiment pour se dire que, effectivement, dans Secret War, alors ça permettrait, effectivement, de faire revenir tout le monde. Mais tout le monde pour X, Y raison avec ce qui s'est passé. Et les gens qui vont dire, ouais, mais c'est pas logique. Ouais, mais dans les comics, ils ont fait pareil. Ils ont tué tout le monde. Ils ont fait revenir tout le monde. Ils ont retué tout le monde. Ils ont refait revenir tout le monde. C'est la procédure. Et de toute façon, on le savait. Quand ils nous avaient annoncé comme quoi, après une game, on avait les Young Avengers. Ça avait déjà pas fonctionné en comics à l'époque. En film et en série, là, ça fonctionne pas. Ils essayent de les introduire. Ça fonctionne pas. Il faut qu'on revienne avec un gros banger. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on a ce banger-là qui se crée. Mais pas beaucoup de choses ont été parlées, pour moi, dans mon sens, ou des séries Disney+. Alors, la DEVA 3 arrive août-septembre. Ou octobre. Je sais plus les dates. Mais je trouve ça juste dommage. Parce que du coup, on a eu déjà un paquet d'informations, ça je suis tout à fait d'accord, mais il manque des choses et ça se voit comme quoi ils vont annoncer plus de choses à la DEVA 3. Et ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y a pas de thriller, de bande-annonce, de rien. Moi je m'attendais au mois de Daredevil Born Again, mais que dalle. Donc voilà. N'hésite pas à dire si la vidéo t'a plu, lâche un pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche pour tenir au courant et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!